Les dernières informations sur les incidents entre le PSG et l'OM dimanche, la défaite de Lyon à Montpellier, le dossier Depay-Barça ou encore l'OM en quête de son grand attaquant. C'est parti pour le journal Made in Foot du 16 septembre. C'est l'affaire qui occupe une majeure partie du football français depuis dimanche soir et le classique entre le PSG et l'OM. Dans un match sous haute tension, des accusations de racisme ont été lancées par Neymar à l'encontre d'Álvaro González dès la demi-heure de jeu. Pas pris en considération par l'arbitre, Jérôme Brizard, ses potentiels propos du défenseur marseillais ont fait craquer Neymar dans le temps additionnel, qui a adressé une petite claque derrière la tête au Foncéen. De quoi lui valoir un carton rouge. Plus de 48 heures après le match, Téléfoot, le diffuseur de la rencontre, n'a pas trouvé d'images compromettantes parmi les nombreuses caméras installées pour couvrir la rencontre. beIN Sport, qui dispose des droits pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a aussi des caméras spéciales dont une qui s'occupait de suivre les déplacements du numéro 10 parisien. Le groupe qatari a joint les rushs vidéo à la LFP afin d'établir une enquête. De son côté, Paris a fait appel à des experts de la lecture labiale pour retrouver les potentielles insultes racistes du Marseillais. À Marseille, on fait front pour défendre le défenseur espagnol de 31 ans. Valentin Rongier et André Villas-Boas en conférence de presse ont chacun loué les qualités de l'ancien de Villarreal, tandis que l'oncle du joueur a pris la parole hier soir pour pointer du doigt Neymar. Les mots qu'il a dit à Neymar sont bobo, idiot en espagnol. Neymar l'a constamment insulté pendant le match. Il lui a dit qu'il gagnait 4 € pendant que lui gagnait 10 millions d'euros par an. Si on regarde de ce point de vue, ce sont eux les racistes. Le meilleur ami d'Alvaro à l'espagnol était Caicedo, un joueur noir. Maintenant Neymar essaie de minimiser l'affaire, mais le mal est fait, il est un peu hypocrite. Sur le plateau de BFM Business, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a minimisé le racisme dans le football. Le dirigeant estime que le phénomène raciste, que ce soit dans le sport en général ou dans le foot, n'existe pas ou peu. Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu, a-t-il déclaré. Toujours concernant le classique, Téléfoot a diffusé des nouvelles images de l'accrochage entre Ángel Di María et Álvaro González hier. Sur les plans resserrés, le crachat de Di María paraît beaucoup plus perceptible. Forcément, ces images seront étudiées ce mercredi par la commission de discipline. Expulsé face à l'Olympique de Marseille après avoir lancé une bagarre contre Jordan Amavi, Layvin Kurzawa est sorti du silence sur les réseaux sociaux. Le latéral gauche a tenu à présenter ses excuses auprès des jeunes fans de foot. Quand on est un joueur pro, on n'a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois, la soif de défendre nos coéquipiers nous font déraper, le plus important est d'en avoir conscience, s'excuser. Je regrette la mauvaise image que j'ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble. Présent en conférence de presse hier avant le match face à Metz, Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude avant la commission de discipline. Oui, nous sommes inquiets, absolument. Nous sommes très inquiets de cette décision-là. C'est moi, personnellement, absolument, parce qu'on ne peut pas, et parce que je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a passé sur le terrain. Je suis inquiet, c'est clair. Pour avoir lancé une bagarre avec Amavi, Kurzawa s'expose à 7 matchs de suspension, tandis que Neymar risque entre 4 et 7 matchs. Ángel Di María avec son crachat pourrait être suspendu jusqu'à 6 matchs, d'autant plus en pleine période Covid-19. Le Alejandro Paredes, exclu après 2 cartons jaunes, est quant à lui beaucoup plus flou. Côté olympien, Jordan Amavi risque lui aussi 6 matchs, pendant que Benedetto, exclu après 2 cartons jaunes, ne devrait pas être trop sanctionné par la commission. Enfin, Álvaro, si ses propos sont avérés, est qu'auprès de 10 matchs selon le règlement. Pour parler terrain enfin, le PSG doit retrouver le chemin de la victoire aujourd'hui face à Metz. Privé de Neymar, Paredes et Kurzawa suspendus, mais aussi de Kylian Mbappé, coronavirus et Alessandro Florenzi non qualifiés pour la rencontre, Thomas Tuchel n'est pas sûr de récupérer Navas et Kerrer qui ont quelques pépins de santé. En revanche, Marquinhos et Icardi devraient être présents dans le groupe parisien. Hier soir, sur la pelouse de la Mosson pour le match en retard de la première journée, l'Olympique lyonnais s'est incliné face à Montpellier 2-1. Les Gaunes ont encaissé l'ouverture du score sur un pénalty à la 38e minute de TJ Savanier, avant d'être réduit à 10 juste avant la pause sur une exclusion d'Oussem Aouar. Le milieu et capitaine de l'OL a mis une vilaine semelle à Arnaud Souquier sur le tibia. En deuxième mi-temps, Savanier encore lui a inscrit un deuxième but avant la réduction du score de Memphis Depay dans les 10 dernières minutes sur penalty. L'attaquant hollandais a d'ailleurs débuté la rencontre sur le banc, lui qui est en plein cœur de nombreuses rumeurs mercato. Si Juninho et Jean-Michel Aulas ont fait savoir qu'aucune offre du Barça n'était parvenue sur le bureau de l'OL et que les Espagnols n'avaient tout simplement pas les moyens, le Batave de 25 ans en fin de contrat en 2021 reste tout de même dans le viseur. Il faut maintenant savoir si le Barça va pouvoir trouver des liquidités d'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato. Les seules nouvelles du côté de l'OL sont du côté des entrants. Ryan Cherki et Melvin Barr, qui ont eu une grosse vingtaine de minutes de temps de jeu hier, ont fait forte impression à la Mosson. Tranchants, solides et appliqués malgré l'infériorité numérique, les deux jeunes du centre de formation ont sonné la révolte. Ryan Cherki a d'ailleurs provoqué le penalty qui amène à la réduction du score. De quoi changer les plans de Rudy Garcia pour la suite de la saison. Déjà buteur face à Nice samedi, TJ Savanier a récidivé face à Lyon avec un doublé, d'une sublime Panenka en première mi-temps et d'une frappe rasante en seconde. Dans tous les beaux coups, l'ancien de Nîmes enchaîne une deuxième prestation de grande classe et affiche un excellent niveau. De quoi commencer à parler de lui dans la liste des potentiels joueurs convoqués par Didier Deschamps au mois d'octobre.
Dans l'équipe du jour, on retrouve un gros point mercato sur la recherche du grand attaquant de l'OM. On apprend notamment que l'OM a raté le recrutement de Darwin Nunez en provenance d'Almeria en D2 espagnol. L'attaquant uruguayen a finalement signé au Benfica contre un chèque de 25 millions d'euros alors que les Phocéens étaient tout proches de boucler l'affaire pour 15 millions. Cela permet tout de même de constater que Franck McCourt a prévu une rallonge financière pour acheter un attaquant. L'enveloppe prévue initialement entre 5 et 7 millions d'euros pourrait être finalement de 15 millions. De quoi ouvrir d'autres opportunités intéressantes sur cette fin de mercato. Hier, France Football donnait d'ailleurs 3 pistes en Allemagne pour le numéro 9, Youssouf Poulsen du RB Leipzig, ainsi que Joël Pojanpalo et Lucas Alario du Bayer Leverkusen. RMC de son côté a annoncé hier que la piste très chaude côté marseillais était El Bilal Touré, le jeune attaquant de Reims de 18 ans a tapé dans l'œil de Pablo Longoria qui aurait évoqué une offre de 15 millions d'euros. Le stade de Reims qui a recruté le joueur cet hiver pour 3 millions d'euros en provenance du Mali n'est toutefois pas vendeur. Touré est aussi dans le viseur d'autres écuries dont Tottenham. Qui sera sacré Golden Boy 2020 Tuttosport a dévoilé la liste des 40 joueurs encore en lice pour le prix, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. Parmi ces 40 noms restants, la Ligue 1 est représentée par 8 joueurs, Marley Haquet de Marseille, Adil Aouchiche de Saint-Etienne, Benoît Badiachil de Monaco, Mitchell Baker de Paris, Eduardo Camavinga de Rennes, Ryan Cherki de Lyon, Jonathan David de Lille et Amine Gouiri de Nice. Il y a également Tanguy Kouassi aujourd'hui au Bayern Munich après avoir quitté le PSG en fin de contrat cet été. Enfin, le Benfica Lisbonne ne jouera pas la Ligue des Champions en 2020-2021. Le club portugais deuxième de Liga NOS derrière le FC Porto la saison dernière a été éliminé dès le 3e tour préliminaire de la C1 par le PAOK Salonique 2-1 mardi soir. A l'instar des Grecs, les Ukrainiens du Dynamo Kiev 2-0 face à l'AZ Alkmaar et les Belges de la Gantoise 2-1 contre le Rapid Vienne ont également obtenu leur ticket pour les barrages. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.